Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler de 5 erreurs couture de débutante que j'ai évidemment faites. J'avais envie de vous en parler justement pour vous éviter de faire les mêmes erreurs. Quand on débute la couture, on est souvent perdu, c'est un tout nouveau monde, il y a des machines qu'il faut apprendre à utiliser, il y a un milliard de termes techniques, il y a des tissus à connaître, il y a des aiguilles, différentes formes, différentes tailles, différentes... Enfin, il y a un milliard de choses à savoir. Souvent, quand on commence, on est complètement paumé. Il y a des petites erreurs qu'on peut facilement éviter. Et donc, je vais vous en présenter 5 aujourd'hui. La première erreur dont je vais vous parler, c'est le choix du tissu en fonction du patron. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est hyper compliqué. J'entends souvent dire il faut regarder les dessins techniques, etc. Sincèrement, je trouve que ça prend du temps de comprendre sur les dessins techniques quelles techniques de couture sont utilisées, quelle tombée ça va avoir et donc du coup quel tissu peut correspondre à ça. Et puis aussi, il faut connaître les tissus en plus. Donc si on ne connaît déjà pas le tissu, c'est difficile d'associer le tissu au beau patron. Donc pour ça, ce que je vous conseille vraiment, c'est de commander des échantillons de tissu ou alors de regarder sur vos propres vêtements en quoi ils sont faits, comme ça vous avez déjà une idée du tissu. Et puis de regarder évidemment les dessins techniques, plus on en voit et plus on s'y fait finalement. J'y croyais pas au début mais je vous jure que si. Mais en plus des dessins techniques, de regarder les différents modèles de robes qui sont déclinés. Il y a évidemment toujours dans les patrons des propositions de tissus à utiliser avec le patron. Sincèrement, dans un premier temps, moi je m'y fie toujours. Donc je regarde quel style de tissu il recommande et je vais là-dedans. Pour la robe que j'avais fait lors des cours de couture, j'avais utilisé un coton assez épais pour une robe pour laquelle je voulais un tombé fluide. Fatalement ça ne matchait pas du tout, donc la robe je l'ai cousue parce que je l'avais commencé, donc je l'ai terminée, mais je ne l'ai plus, je l'ai jetée, je l'ai jamais mise parce que vraiment au niveau du tombé c'était pas beau du tout. Donc vraiment apprendre à connaître les tissus et se fier aux recommandations des patrons. Deuxième erreur que j'ai fait à milliards de fois, c'est de vouloir aller trop vite. J'avais vraiment cette tendance quand je commençais à coudre de vouloir terminer le vêtement et d'y aller. Et le problème c'est que je suis pas du tout quelqu'un de patient et donc du coup j'y allais et puis je me trompais une fois, ça allait, je recommençais, mais je me trompais 2 fois, ça m'énervait, je me trompais 3 fois et puis finalement ça ne ressemblait à rien parce qu'au final j'avais plus la patience et que pour coudre il faut être minutieux. Donc si vous sentez que c'est trop, alors il faut s'arrêter. Et surtout, si vous voyez que vous avez fait une erreur, recommencez. On défait et on recommence. Ça, clairement, depuis que je fais ça, j'apprends 1000 fois plus vite. Et alors je note aussi les différentes erreurs que je fais, ça c'est encore autre chose. Et donc vraiment, je vous encourage à faire des pauses, à prendre votre temps et à respirer et surtout ne pas hésiter à découdre et à recommencer. Ça ne peut que être positif. Parce que en plus, si vous faites un vêtement, même si vous allez jusqu'au bout, mais qu'il y a des erreurs dessus, des erreurs que vous connaissez, que vous voyez, peut-être même qui se voient à l'extérieur, vous n'allez pas le porter. Donc sincèrement, mieux vaut prendre le temps et y aller doucement. Troisième erreur, c'est de ne pas ajuster son patron à soi. Alors ça peut faire peur, parce que quand on débute, ça veut dire que déjà, suivre le patron, comprendre toutes les étapes, etc., c'est pas toujours simple. Mais en plus, se dire qu'il faut l'ajuster à soi, faire des modifications sur le patron, etc., ça fait peur. Mais vraiment, si on a au final un vêtement que certes on a fini, mais qui ne tombe pas bien sur nous, on ne le portera pas. Et l'idée, c'est quand même de porter les vêtements. Je trouve ça bête de coudre des vêtements, d'acheter des tissus, de les faire livrer, etc. Pour finalement ne rien en faire ou les laisser au fond de notre placard juste pour le sortir en disant « Regarde, je l'ai cousu », mais ne jamais le mettre soi-même. Donc vraiment prendre le temps d'ajuster le patron, d'apprendre comment faire, voilà, ajuster les tombées, etc., de faire des modifications. Ça prend du temps, mais c'est 100% gagnant. Je déteste repasser. C'est bien simple, j'ai toujours fait attention, en tout cas au moins pendant les 10 dernières années, j'ai toujours fait attention d'acheter des vêtements
qui ne se repasse pas parce que je déteste ça. Et donc, j'ai vraiment pas le réflexe de repasser quand je couds. Et c'est une grave erreur, vraiment, c'est vraiment une grave erreur parce que déjà couper un patron sur un tissu qui est froissé, ça fonctionne pas. Ne pas repasser, ne pas ouvrir ses coutures par exemple, c'est pas beau. Prenons un exemple concret, hier j'ai monté un col, si je repasse pas ce col pendant le montage pour bien le fixer au bon endroit, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, fatalement, il faut vraiment prendre ce réflexe de repasser, 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 repasser. Donc maintenant, j'ai ma table à repasser qui est quasiment toujours ouverte. Comme ça, moi, je la vois. Mon fer à passer est là. Et j'essaye vraiment de prendre le pli de le faire. Ou sinon, ça donne des vêtements qui sont mal coupés, qui tombent pas bien. On a beaucoup plus de difficultés finalement à monter les choses parce que c'est froissé, etc. Donc vraiment, c'est un réflexe à prendre de repasser avant de commencer à coudre, de bien repasser son tissu, mais aussi à chaque étape. À chaque étape, quand on fait des coutures, il faut se dire, est-ce que je peux repasser quelque chose? Et il faut le faire. Dernière erreur, ne pas utiliser la bonne aiguille pour le bon tissu. On dit toujours qu'il faut utiliser l'aiguille en fonction du tissu. Ce qui veut dire que plus le tissu est léger, plus il faut prendre une aiguille avec un petit chiffre. Donc si vous avez un tissu très fluide, vous allez prendre une aiguille 60. Si vous avez un tissu beaucoup plus épais, vous allez prendre une aiguille 90, 110, que sais-je. Et effectivement, j'ai pu en faire l'expérience. Quand j'ai recommencé à coudre, j'avais une seule aiguille sur ma machine, j'ai pas regardé laquelle c'était. Et j'ai voulu coudre... ça devait être du polyester. Et donc j'ai commencé simplement en surfilant. Et alors ça a été un carnage, mais complet. Vraiment un carnage complet. Toutes les fibres se défaisaient, ça n'allait pas. Jusqu'au moment où en fait j'ai enlevé cette aiguille de la machine et que je me suis rendu compte que c'était une aiguille jeans. Donc fatalement, ça n'aurait pas pu marcher. Et donc voilà, ça c'est vraiment hyper important. Alors... j'ai lu justement aujourd'hui un post de Couture et Paillettes, je vous mettrai sa chaîne et je vous mettrai le post en description, qui expliquait que non seulement il faut choisir son aiguille en fonction de son tissu, mais qu'il faut aussi choisir son aiguille en fonction de son fil. Donc je vais vous laisser aller lire ça parce que franchement c'est hyper intéressant, ces explications sont super claires, ça aide vraiment à ce que ce soit plus clair et à mieux comprendre les choses. Mais donc du coup, ça c'est vraiment une grosse erreur de débutante, il faut vraiment adapter son aiguille au moins à son tissu, voire à son fil. Et donc pour celles qui débarquent vraiment en couture, sachez que non seulement il y a des numéros aux aiguilles, mais il y a aussi différentes sortes d'aiguilles. Il y a des aiguilles stretch, il y a des aiguilles classiques, il y a des aiguilles pour jeans, il y a des aiguilles pour cuir, il y a des aiguilles pour à peu près tout. Et donc ça fait aussi partie de l'apprentissage de la couture, ça fait aussi partie des choses qu'il faut pouvoir gérer. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. C'est une petite vidéo. Je trouve que ça sert à rien de s'étaler dans tous les sens quand on parle d'erreurs de débutantes. Je crois que j'en ferai régulièrement parce que je fais des erreurs tout le temps. Voilà, c'est chouette de voir quand on évolue aussi quelles erreurs viennent au fur et à mesure du temps. Donc je crois que j'en ferai comme ça de temps en temps des petites vidéos avec... 3-5 erreurs qu'on peut faire quand on débute. La semaine prochaine, j'espère pouvoir coudre une chemise. Je viens de commander le patron et donc j'espère qu'il va arriver à temps pour que je puisse faire ça, avoir le temps de la coudre, de filmer, de faire le montage, etc. Donc je croise les doigts de pouvoir faire ça avec vous la semaine prochaine. De nouveau, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Un petit like, c'est plutôt sympa, et abonnez-vous si ça vous plaît. J'essaye de sortir des vidéos toutes les semaines. Et merci beaucoup déjà à tous ceux qui ont déjà regardé mes vidéos. Je ne reviens pas qu'il y ait autant de monde qui passe ici, donc c'est trop chouette. Voilà, à bientôt!